Bonjour à tous, merci d'être à nouveau avec nous pour le festival Impulsion Business. Demain c'est ici, on est donc sur le dernier atelier de la journée, sur cet après-midi qui était donc consacré aux outils collaboratifs et au travail à distance. C'est Martial Auroy du cabinet Formation 14 qui vient nous présenter comment maîtriser les outils du travail à distance. C'est cela, exactement. On va après Sandrine et Charlène, la passation n'est pas facile, mais voilà, j'aimerais avoir quelque chose, d'autant plus en fin de journée, quelque chose peut-être d'un petit peu plus concret, où on va alterner entre la présentation en diaporama avec PowerPoint, et puis de l'autre côté, la démonstration, ou en tous les cas, je vais vous montrer certaines facettes des outils qui vont vous permettre de collaborer dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. Alors, pour démarrer cette présentation, j'aimerais tout au départ vous présenter ce qu'est Formation 14. Formation 14, derrière la société FMP, je suis un organisme de formation spécialisé sur la plateforme Microsoft 365. Donc, quand on parle de la plateforme Microsoft 365, cela concerne évidemment la suite Office, que tout le monde connaît, si je vous parle de Word, d'Excel, de Teams et de tous leurs amis. Et puis également Office 365, qui est une plateforme justement collaborative, c'est-à-dire un endroit virtuel dans lequel les personnes vont pouvoir se connecter pour pouvoir travailler de concert, travailler ensemble. Et là, on parle de certains éléments comme OneDrive, je pense que ça vous parle, SharePoint, ou Kesala, un programme peut-être qui est moins connu, Booking, et puis bien sûr tous leurs amis, puisqu'il y a de nombreuses applications sur cette plateforme collaborative. Alors, Formation 14, c'est avant tout un organisme normand. Nous sommes basés à Hérouville-Saint-Clair et nous avons toutes les estampilles qualité qui vont de soi à un organisme de formation. Pour me présenter, je suis Martial Auroy, formateur dans mon organisme de formation, Formation 14. Je suis donc dirigeant de mon organisme, écrivain de livres spécialisés sur la collaboration, également instructeur pour LinkedIn, et vous pouvez retrouver de nombreuses formations sur la plateforme LinkedIn Learning. Je suis certifié Microsoft Office et formateur également pour le Québec. Ceci dit, nous allons donc parler du travail collaboratif et bien sûr du télétravail. Seulement, voici comment faire ce travail collaboratif. Avec quels outils? Qu'est-ce que je vais devoir mettre en place du côté technique pour que les personnes puissent accéder à ce travail, à cette collaboration? Alors, la première chose dans la définition de cette collaboration, la collaboration, c'est bien pour que tout le monde travaille ensemble. Tout le monde ne veut pas dire obligatoirement quelqu'un en télétravail ou quelqu'un qui n'est pas dans l'entreprise. Tout le monde, la collaboration, c'est aussi s'ouvrir au handicap. S'ouvrir au handicap et donc permettre à ce que vos applications, à ce que les systèmes qui sont dans la bureautique, tels que l'on utilise aujourd'hui, les Word et Excel et tout autre programme, permettent aux personnes qui sont peut-être daltoniennes ou qui ont du diabète et qui ont peut-être des soucis de fatigue ou de maintenance de l'attention à longue échéance, ou des problèmes d'asthme, de surdité évidemment, de bégaiement. Bref, tous ces aspects qui concernent le handicap doivent être pris également en compte pour que l'entreprise collabore, pour que les personnes puissent collaborer correctement dans l'entreprise. Alors, pour montrer quelques éléments vous permettant d'adapter les postes de travail, par exemple, aux problèmes de handicap, on peut se rendre sur le panneau de configuration, par exemple, de Windows, aller dans la partie options d'ergonomie, et dans cette partie d'options d'ergonomie, vous avez toute une série d'éléments vous permettant alors d'augmenter, par exemple, la taille des caractères, ou alors de tout agrandir, ou de rendre le tout plutôt clair, plutôt foncé. Vous pouvez également jouer sur les pointeurs de souris. Des personnes, par exemple, qui voudraient avoir un curseur de souris beaucoup plus gros, ou au contraire, avec un contraste élevé, ou le curseur de souris qui pourrait, par exemple, s'adapter avec avec le fond, ou avoir un curseur de souris qui est, par exemple, vert, si on a en plus des problèmes de daltonie. Donc, on peut choisir la couleur, on peut choisir la forme, la taille. Également, on va pouvoir aller sur les filtres de couleurs. On parlait d'employés qui pourraient être daltoniens, et bien dans ce cas-là, on peut
activer des filtres de couleurs. Et vous voyez que dès que j'active ce filtre de couleurs, eh bien derrière mon diaporama que j'ai laissé volontairement visible derrière, eh bien change également de couleur. Et on peut inverser, par exemple. On peut travailler en nuances de gris. On peut travailler avec des nuances de gris inversées. Et puis on peut travailler avec des effets rouge-vert ou avec une faible perception du rouge, etc. Bref, on va pouvoir adapter comme ceci son poste de travail et le poste de travail de vos employés pour qu'on puisse collaborer correctement. Donc c'est quelque chose évidemment d'important. Je vous invite à adapter et à vous renseigner auprès de vos employés s'il y en a certains qui ont des soucis par exemple avec avec certains handicaps qui ne sont pas toujours avoués. Les daltoniens ne le disent pas toujours, des choses comme ça. Donc, regardez ce qu'il est possible et adaptez les postes par rapport aux handicaps de vos personnes. Également, quand on parle de collaboration, eh bien, la collaboration va se faire de plusieurs endroits. Tout à l'heure, Sandrine comme Charlène ont parlé effectivement du télétravail, mais la collaboration se fait également à partir de lieux différents dans l'entreprise. Au bureau, lors de réunions ou quand vous êtes en déplacement. Et bien sûr, quand on parle de télétravail, pourquoi pas à la maison. Bien que des rôles un petit peu particuliers, comme le rôle de commercial par exemple, qui va être souvent en déplacement, qui va être en réunion et qui, pourquoi pas, va travailler depuis chez lui, n'est pas obligatoirement dans le cadre du télétravail, mais est plutôt un employé nomade. Dans tous ces cas où on va utiliser plusieurs lieux, eh bien on va utiliser également plusieurs appareils. Des appareils comme le smartphone ou des tablettes ou un ordinateur portable et bien sûr, pourquoi pas un poste fixe. On pourrait tout à fait envisager d'avoir le poste fixe à la maison ou au bureau et d'utiliser parallèlement un ordinateur portable et de rester connecté en permanence, pourquoi pas avec une tablette. Alors c'est quelque chose peut-être que vous utilisez déjà. C'est peut-être quelque chose que vous apportez déjà, que vous utilisez peut-être plusieurs appareils. Alors, on pourrait s'amuser à faire un petit sondage. Vous qui êtes de l'autre côté de cette caméra et qui regardez en direct le webinaire, eh bien, je vais vous demander de vous connecter à cette adresse. Cette adresse qui est wooclap.com/fmplieu et vous allez arriver à un écran qui va vous permettre de répondre à un petit questionnaire sur « Travaillez-vous depuis plusieurs lieux ?» Pour ceci, donc, je vais lancer le questionnaire et vous avez 45 secondes pour y répondre. Je clique sur « Lancer ». Travaillez-vous depuis plusieurs lieux? C'est parti. Et l'on va pouvoir voir en direct si vous utilisez effectivement. Alors, il y a une question en même temps qui arrive. Y a-t-il une option conseillée contre les fameuses couleurs bleues? Oui, tout à fait. Si vous utilisez un système comme Windows, ou ça existe également dans l'environnement de Macintosh, d'Apple, pardon, eh bien, en bas à droite de l'écran, vous avez une option pour enlever la couleur bleue. Et donc, vous avez un écran qui devient un peu plus jauni par absence d'une majorité de couleurs bleues. Et ça évite une fatigue des yeux, effectivement. Alors, on a déjà pas mal de personnes qui ont voté. 3, 2, 1. Voilà, terminé. Le vote est fini. Donc, on a 20% des personnes qui sont actuellement en ligne et qui ont voté, qui utilisent un poste fixe au bureau. Donc, par exemple, au bureau, au comptoir, à l'atelier. Bref, le poste, on va dire, fixe au travail, par exemple. On voit qu'il y a 60% de personnes qui utilisent entre mon poste, mon bureau et les salles de réunion, donc qui sont nomades, mais dans l'entreprise ou en tous les cas en déplacement qu'on va qualifier d'occasionnel. Et puis, on a 40% qui sont en extension de leur bureau, c'est-à-dire qui utilisent beaucoup, par exemple, le smartphone ou la tablette et qui sont, on va dire, connectés en permanence avec le bureau ou avec l'entreprise. Donc, quand même la moitié des personnes qui, quasiment 40%, la moitié des personnes où vous êtes connectés en permanence, voire 60%, donc au-delà de la majorité, où de toute façon, vous utilisez un système mobile pour pouvoir être connecté à votre bureau dans l'entreprise ou en tous les cas sur des déplacements ponctuels. Nous aurons l'occasion, comme ceci, de faire quelques autres sondages au fur et à mesure de la présentation. Revenons à notre présentation et allons un petit peu plus loin.
Alors, on parle de collaboration. La collaboration entre les personnes est déterminée par le fait d'utiliser des outils vous permettant d'appeler les personnes, de rentrer en relation, de publier des choses. Donc d'informer les personnes en publiant des billets ou en publiant ce que l'on appelle des posts souvent dans les réseaux sociaux pour donner des informations à vos collègues. De chatter, en tous les cas de discuter en mode texte, si l'on voulait traduire ça un peu plus en français. Donc de rentrer en relation avec des personnes comme vous le feriez avec un SMS, mais au sein de l'entreprise ou extériorisé dans le cadre de l'entreprise. Et puis bien sûr la co-création. On en a parlé déjà sur la première partie, Sandrine en a parlé, de pouvoir faire de la coédition, c'est-à-dire de travailler à plusieurs sur le même document en même temps. Vous imaginez, vous avez besoin de travailler et de finaliser, je ne sais pas, par exemple, un budget, eh bien, vous pouvez appeler la personne, vous pouvez être en relation avec elle avec une interface comme par exemple Teams de Microsoft et pouvoir travailler en même temps sur le même document. Vous voyez ce qu'elle fait, il voit ce que vous faites en même temps et vous pouvez enfin finaliser ce document. Terminer, d'envoyer le document par mail, de recevoir le document modifié, d'essayer de voir qu'est-ce qu'il a modifié pour réinjecter ceci dans le document original. C'est tout un travail, alors que là, vous pouvez travailler en même temps sur le même document. Et puis rassembler, puisque, étant donné que vous allez travailler en collaboration dans l'entreprise, eh bien, ces personnes vont pouvoir travailler ensemble pour mener à bien un projet, des projets très variés. Que vous soyez dans le domaine industriel, vous avez peut-être besoin, que sais-je, d'une maintenance importante dans l'entreprise. Et pour cette maintenance importante, eh bien, vous devez planifier des choses. L'arrêt d'une machine, vous allez devoir la planifier, prendre une solution alternative, peut-être interagir avec des personnes externes. Bref, vous allez devoir mener un projet. Peut-être un projet d'un nouveau produit, d'un nouvel emballage. Peut-être un projet concernant le déménagement de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise. Tout ceci va vous permettre de rassembler des personnes pour qu'elles puissent collaborer, pour qu'elles puissent travailler ensemble. Et puis discuter, puisque lorsqu'on est en réunion, quand bien même virtuelle, eh bien, on discute, on expose des faits, on donne ses avis, des discussions peut-être plus ou moins houleuses, mais en tous les cas, on discute pour faire avancer un projet, pour faire avancer vers un objectif commun. On collabore. Alors, pour voir ces éléments, eh bien évidemment, on va pouvoir utiliser des outils comme Teams. Teams permet d'avoir des environnements d'équipe, des environnements nous permettant de travailler de concert, nous permettant donc de travailler avec une interface pour pouvoir discuter avec les différentes personnes. Je suis ici connecté avec mon utilisateur, ici Robert. Pour ceux qui me connaissent déjà dans LinkedIn, on sait que j'utilise toujours mon virtuel Robert Duguidon. Eh bien, dans le cas de ce Robert, il fait partie d'une équipe justement qui parle de la collaboration pour travailler ensemble. Il parle également, avec ici des conversations, il va pouvoir engager des conversations avec plusieurs personnes et échanger avec ces personnes sous format de texte. Évidemment, on ne va pas envoyer un mail pour demander l'accès à un fichier ou pour demander différents éléments à son collègue via un courrier électronique. Un courrier électronique, vous imaginez, c'est comme si vous demandiez quelque chose et que vous le mettiez dans une enveloppe et que vous l'envoyiez. C'est quelque chose, entre guillemets, de coûteux. Alors que là, vous allez discuter en mode texte. Vous allez pouvoir recevoir un lien, vous allez pouvoir en émettre, vous allez pouvoir donner vos avis et pourquoi pas même ajouter quelques petits émoticônes et petits cœurs si ça vous fait plaisir. Bref, vous allez pouvoir discuter, échanger des informations et ce mode d'échange, c'est quelque chose qui n'est pas factuel. Toutes ces discussions que l'on a encore aujourd'hui, malheureusement, à travers le courrier électronique, qui ne sont pas factuelles, qui n'ont aucun poids juridique, mais qui sont là pour rassembler les personnes. Alors, on va plutôt laisser le courrier électronique et utiliser des interfaces comme ceci. Et puis, bien entendu, ces interfaces permettent également les appels vocaux. C'est-à-dire que dans l'entreprise, eh bien, vous allez pouvoir appeler de vive voix les personnes qui sont en communication avec vous, que vous avez dans l'entreprise ou que vous avez invité à travailler dans votre organisation, même si elles sont externes à l'organisation. Et puis, si jamais vous appelez quelqu'un et que cette personne n'est par exemple pas accessible, eh bien, vous avez également un système de messagerie électronique. Prenons un exemple. Martial a appelé ici Robert. Eh bien, Robert a donc un message
Oui, bonjour Robert. C'était juste pour te rappeler que ce matin, nous avons une réunion ensemble. À tout à l'heure. Voici donc un message vocal que j'ai laissé sur la messagerie de Robert. Et vous voyez en même temps que le message a été retranscrit en texte sur le côté. Ce qui fait que vous pouvez laisser un message vocal, même à une personne malentendante. Cette personne va pouvoir lire le message que vous lui avez laissé. Et pour vous répondre, il va pouvoir recopier peut-être une partie du message, faire un bon copier-coller pour vous répondre à travers une discussion en mode texte. Nous sommes bien sur un système de collaboration dans l'entreprise ou en collaboration avec une personne externe à l'entreprise, mais cet outil va vous permettre de collaborer sans frontières. Revenons à notre diaporama. Eh bien, on va faire un deuxième quiz. Un quiz pour vous demander quel est l'outil principal de vidéoconférence que vous utilisez. Revenons donc ici. Et quel est l'outil de visioconférence? Je le lance. C'est parti. Vous avez 45 secondes. Donc, mettez-vous sur wooclap.com/EMLEMB et vous pouvez répondre à ce questionnaire. Alors, peut-être qu'entre vous, vous utilisez peut-être BlueJeans, peut-être que vous utilisez Cisco WebEx, peut-être utilisez-vous Teams, peut-être utilisez-vous GoToMeeting ou encore un autre, Google Meet, etc. Bref, quel est l'outil que vous utilisez? Alors, nous avons une question sur Teams. Les personnes peuvent être extérieures à l'entreprise, clients-fournisseurs. Oui, tout à fait. Tout à fait. Les personnes peuvent être extérieures à l'entreprise. Vous pouvez inviter des personnes à venir dans Teams ou à collaborer avec vous, à discuter avec vous. Si les personnes, évidemment, ont un abonnement Microsoft, un abonnement Microsoft 365, si elles sont, par exemple, sur Skype grand public. Et sinon, eh bien, il suffit de les inviter dans votre environnement pour que vous puissiez les appeler à travers l'outil Teams. Donc, il n'y a pas de limite. À savoir que Microsoft et Google sont amis, en tous les cas, sur cette plateforme collaborative. Et si vous avez un compte Google, eh bien, l'authentification est reconnue et vous pouvez donc inviter dans Teams, en discussion texte ou en discussion audio, les personnes qui ont un compte Google. Revenons à notre sondage. Donc, 80% des personnes utilisent Teams, 20% des personnes utilisent Zoom et 0 dans les autres cas. Alors, il n'y a peut-être pas une représentation très, très fidèle, puisqu'on sait quand même qu'il y a pas mal de sociétés qui utilisent également le Cisco WebEx. D'accord ? Mais en tous les cas, Teams est un outil qui a été beaucoup utilisé en ces périodes de confinement pour relier les personnes. Donc Teams existe en version gratuite, c'est ce qui a fait aussi sa force. Zoom existe également en version gratuite, limitée certes à un certain temps de communication si vous êtes plus de 2, mais ceci vous permet effectivement déjà de communiquer, d'avoir un système facilement accessible et pour le moins à moindre coût, puisque dans les deux cas, vous avez quelque chose de gratuit. Alors on revient à notre présentation. On a vu donc l'ouverture au handicap, que vous pouviez accéder à cet environnement où que vous soyez. Vous pouvez donc échanger en temps réel et maintenant on va parler sécurité. Il est évident que pour pouvoir collaborer, pour pouvoir échanger des informations, pour pouvoir échanger des fichiers, il faut parler sécurité. Alors sécurité avec l'inspection, comme on le voit en bas à gauche de cet écran, c'est-à-dire que le système doit être capable d'inspecter ce qui rentre et ce qui sort pour éviter les risques. Les risques entrants, tout le monde en entend parler, et malheureusement encore en ce moment, où on entend parler des crypto-lockers, où on entend parler de virus que les entreprises reçoivent et où les entreprises doivent payer pour résoudre le problème. Eh bien, cette inspection, dans des plateformes comme Microsoft 365, il y a tous les éléments entrants qui sont inspectés. Évidemment, ça n'empêche pas le risque du lien ou le risque de l'élément comme certains crypto-lockers, d'accord ? Mais attention quand même, depuis l'inspection, il y a bon nombre d'éléments qui sont éliminés avant même que vous les receviez. Le ciblage, c'est quelque chose de très important. Le ciblage, c'est est-ce que cette sécurité est bien appliquée au bon endroit ? Ça va de pair avec la sécurisation des données et la protection. On va prendre un exemple.
Vous êtes dans une entreprise industrielle et vous avez une production très importante. Une production où seul vous maîtrisez, par exemple, une formule d'un produit, où vous maîtrisez parfaitement un élément sur un marché très concurrentiel. Eh bien, vous ne voudriez pas, évidemment, que cette information puisse être envoyée par email à votre concurrent. Eh bien, la plateforme 365 est là pour protéger également les informations par un système d'étiquetage. Si vous étiquetez certains documents comme quoi ils sont confidentiels, eh bien, ces documents vont vous permettre alors d'être protégés et ces documents pourraient ne pas être envoyés, par exemple, par courrier électronique. Alors, il y en a une question qui arrive. Il n'y a pas de limitation de fonction en fonction du fait de notre abonnement ou pas. Alors, si on fait référence peut-être à Teams ou à d'autres composants, il y a effectivement des limitations de fonction. Si vous prenez la version gratuite, j'allais dire, il est évident ou presque que vous allez avoir moins de fonctionnalités qu'avec la version payante. D'accord ? Mais il y a des composants carrément qui n'existent pas si vous êtes en version gratuite, alors que certains composants existent en version payante. Le cas de la sécurité, par exemple, que je viens d'aborder, eh bien, bon nombre d'éléments concernant la sécurité, l'étiquetage des fichiers, les rapports sur l'activité que vous avez au sein de l'entreprise et à la manipulation des données, eh bien, tous ces éléments sont accessible seulement si vous avez un abonnement. On parlera tout à la fin de cette présentation des différents abonnements qui existent. Alors, pour parler sécurité, on va parler également de RGPD, donc la protection des données personnelles. Protection des données personnelles dans le cadre de la collaboration, c'est quelque chose qui semble être inhérent et pourtant peut-être pas tellement appliqué dans l'entreprise. Les entreprises aujourd'hui traitent énormément de données. Ça va du contrat de travail, où vous avez évidemment des données personnelles, et puis ça va jusqu'aux nomenclatures, aux bases clientes, aux secrets de fabrication. Bref, vous allez avoir bon nombre d'informations qui doivent être protégées. Ces informations seront protégées à travers ce que l'on appelle des stratégies de rétention. Combien de temps dois-je garder un document ? Combien de temps dois-je garder une liste ? Combien de temps dois-je garder un courrier électronique ? Et puis par classification du contenu. Si le contenu est étiqueté, classé, confidentiel, eh bien le système devrait vous empêcher de l'envoyer par mail ou devrait vous empêcher de le diffuser à quelqu'un d'autre qui n'est pas dans cette confidentialité. C'est donc tout un environnement entre étiquetage, rapport et règles de RGPD qui permet aux entreprises, effectivement, de protéger son contenu et de protéger les personnes par rapport au contenu. Alors, s'il fallait montrer une interface pour visualiser ceci, eh bien, nous pourrions aller dans ce cas-là dans la partie sécurité de la plateforme Office 365, où l'on a un tableau de bord qui nous permet de vérifier les règles du RGPD, qui nous permet de vérifier les informations de gouvernance, la gestion des menaces et les différentes informations que l'on va pouvoir traiter. Avec un passage très rapide sur le côté gauche, gestion des alertes, des autorisations. Vous pouvez classifier les différents éléments, avoir une protection contre la perte de données, la gestion de vos enregistrements, etc., avec la surveillance, le flux de courrier et toutes les options vous permettant de gérer tout le flux d'informations que vous avez dans l'entreprise. C'est vraiment un outil important, d'autant plus en ce moment où l'on voit, dès que l'on rentre sur un site internet où on doit montrer patte blanche en disant oui, j'accepte les cookies, j'accepte d'être tracé ou pas, eh bien dans l'entreprise, avec la collaboration, vous avez besoin également de savoir quel est le document qui est visible, par qui et comment protéger vos documents. Alors, lorsque l'on parle de partage dit aussi stockage. Eh bien, du moment que l'on est dans cet environnement, nous pouvons établir 3 zones de stockage. Une zone de stockage qui concerne les fichiers individuels. Je tiens au mot individuel et non pas personnel, puisqu'on est bien dans le cadre d'un travail en entreprise. Donc, individuellement, dans l'entreprise, je suis capable de stocker des fichiers. Dans le cas de la plateforme 365, on utiliserait l'application OneDrive. Eh bien, des exemples de fichiers individuels, notes de frais, compte rendu de l'entretien que l'on a pu avoir avec son responsable hiérarchique, le compte rendu individuel, des tickets que vous voulez garder pour les notes de frais, par exemple. Bref, des informations qui vont vous concerner, que l'on trouve
très concrètement souvent dans le bloc-tiroir de son bureau. Peu d'informations, mais des éléments individuels. Évidemment que l'employé ne va pas stocker les photos de PPMM dans cet environnement. Ça reste un environnement d'entreprise. Mais c'est quelque chose d'individuel. Donc chaque personne de l'entreprise dispose de son espace de stockage, un peu comme le Mes documents que vous avez dans votre ordinateur. Et puis on a des fichiers de service. Des fichiers de service qui concernent le fonctionnement de l'entreprise. Vous faites partie peut-être du service ressources humaines et vous gérez des contrats. Ou vous faites partie du service comptabilité, vous gérez des factures, des relevés. Ou vous faites partie du service qualité ou du service supply chain ou que sais-je, et vous avez des procédures, des nomenclatures, des notes de service. Tous ces éléments qui font que l'entreprise travaille, échange des informations et des documents. Eh bien, on aura un espace de stockage privilégié dans la plateforme qui est SharePoint. Et des fichiers de projet. Des fichiers de projet, comme je vous en parlais au début, nous travaillons ensemble pour mener un projet de maintenance, un projet de nouveaux produits, un projet de déménagement ou un projet du voyage de fin d'année ou de la décoration de l'entreprise pour les fêtes de Noël. Eh bien, tous ces différents projets, effectivement, sont liés à des fichiers, à des éléments que l'on va partager, que l'on va pouvoir amener ensemble à bien pour mener ce projet jusqu'à l'objectif final. Et là, c'est l'application Teams qui permet de le faire dans le cadre de la plateforme Office 365. Alors, partager, effectivement, 3 espaces avec 3 modes de partage, puisqu'on a du stockage et on peut partager puisque l'on collabore. Eh bien, les fichiers individuels concernent des partages qui peuvent être internes comme externes. C'est-à-dire que la personne peut très bien décider de partager ces éléments avec l'extérieur. C'est quelque chose qui est en tous les cas un choix par défaut. Évidemment, l'entreprise peut décider que ce n'est pas le cas. Mais dans le cas standard, on va dire, de Microsoft, eh bien, vous avez un partage qui peut se faire aussi bien en interne qu'en externe. Donc, vous pouvez avoir un document, je ne sais pas, par exemple, un document de relevé de temps, parce que vous travaillez en intérim, eh bien, pourquoi pas ne pas partager votre relevé de temps avec cette société d'intérim. En fichier de service, eh bien, ces fichiers de service sont par défaut partageables qu'en interne. Il est évident que si vous travaillez sur des nomenclatures, si vous travaillez sur des procédures qualité, si vous travaillez sur des éléments qui concernent l'entreprise avec un certain degré de protection des informations, alors on est sur un partage interne. Pourquoi pas exceptionnellement partager une procédure avec un organisme externe qui donnerait par exemple une certification qualité? C'est tout à fait envisageable, mais ça pourrait rester quelque chose d'exceptionnel et au contraire avoir un service qui est bien protégé. Et puis des fichiers de projet, eh bien, comme on en parlait tout à l'heure, du moment qu'on utilise des fichiers de projet pour mener à bien quelque chose comme un déménagement ou la décoration de l'entreprise pour Noël, eh bien, vous pouvez faire des partages aussi bien internes qu'externes. Faire donc intervenir des sociétés externes avec votre entreprise pour que, main dans la main, vous puissiez travailler ensemble. Alors, une fois que l'on a vu ces différents éléments, on va pouvoir effectivement partager et on va pouvoir participer. On va pouvoir donc amener les personnes, aussi bien à titre individuel qu'au sein d'une équipe, qu'au niveau de l'entreprise. Alors, j'ai préparé 3 diapositives pour voir chaque partie. L'individu, donc du côté individuel, qu'est-ce que la personne attend de la plateforme collaborative? Eh bien, il va envoyer, recevoir des éléments. Alors, des éléments qu'on appelle souvent le courrier électronique, courriel donc, ou email. Ça, ce sont les applications donc d'Exchange ou d'Outlook, pour ceux qui connaissent un petit peu l'environnement Microsoft, qui vont vous permettre d'envoyer et recevoir des courriers électroniques. Gérer son temps, avoir un agenda, définir des réunions. Donc tous ces éléments qui vont permettre à l'individu de planifier des choses dans le temps. La gestion des tâches avec des applications comme To-Do ou comme Planner, qui sont des applications vous permettant de gérer ce que vous avez à faire. Qui je dois emmener ma voiture au garage, qui il faut que je rappelle un client, qui il faut que je mette en place un projet, ou qui il faut que je termine le document du budget, par exemple. Stocker des fichiers, évidemment, à titre individuel, comme pour une équipe, nous devons stocker des fichiers, et ça pourrait être le OneDrive. Trouver, c'est quelque chose de très important. Trouver des documents, trouver des personnes.
Du moment que l'on collabore, du moment que l'on est dans un environnement où toutes les personnes ont la capacité d'enregistrer des choses à différents endroits, on a vu qu'il y avait 3 grands lieux de stockage, eh bien, il peut être intéressant, évidemment, à la personne de faire des recherches et de trouver le bon élément. Et là, on va trouver différentes plateformes pour stocker des éléments variés, comme Stream pour tout ce qui est vidéo, comme OneDrive pour les fichiers, Teams pour les parties d'équipe, et Delve vous permettant de retrouver les profils de chaque personne de l'entreprise. Retour des comportements, c'est des statistiques sur votre habitude de l'utilisation de l'outil. Est-ce que vous ne passez pas trop de temps devant les écrans? Est-ce que vous avez bien des temps de pause qui sont respectés? Combien de temps avez-vous passé à éditer des documents? Eh bien, vous retrouvez toutes ces informations sous forme de rapports que vous recevez mensuellement par la plateforme. Vous le recevez dans votre adresse de messagerie. L'espace de travail, Windows 10 ou pourquoi pas Apple. Et puis bien sûr, toute la création de documents avec les applications que vous connaissez déjà très bien comme Excel, OneNote, Word, PowerPoint et tous les amis. La participation aux réunions. Vous êtes individuel dans l'entreprise et vous participez aux réunions avec Teams. Et vous échangez avec les autres des réunions que vous avez peut-être enregistrées et des vidéos à travers des plateformes de streaming comme l'application Stream de Microsoft. Automatisation de tâches, comme par exemple, si jamais il y a un document qui a été modifié à tel endroit, eh bien j'aimerais recevoir une alerte par courrier pour m'assurer que ces modifications sont bonnes. Ou si jamais un document est supprimé de quelque part, j'aimerais recevoir un courrier électronique ou j'aimerais être averti sur mon téléphone qu'un document a été supprimé. Ce sont autant d'éléments que vous allez pouvoir automatiser grâce à Automate. Et puis, la mesure des performances à travers des outils comme Power BI. Alors, on pourrait en montrer un Power BI en exemple. Entre-temps, je vais répondre à une question. Existe-t-il des passerelles entre Teams et SharePoint? Alors oui, bien sûr, il existe des passerelles puisque déjà dans Teams, toute la partie de gestion de fichiers est donnée à SharePoint. Grosso modo, derrière un Teams se cache un SharePoint. On pourrait résumer ça comme ceci. Donc, il y a effectivement des passerelles qui nous permettent de voir du contenu de SharePoint à l'intérieur de Teams, comme l'inverse, de voir des parties de Teams à l'intérieur de SharePoint. Alors, pour répondre à la fois à cette question et en même temps pour faire voir l'interface de Teams, eh bien, je vais passer rapidement sur l'interface de Teams ici, dans un environnement d'équipe dans lequel nous avons discuté de la collaboration et du télétravail. Je vois ici différentes personnes qui ont interagi dans cet espace, avec, en l'occurrence, le dernier, Anthony, qui vient de dire « Tiens, j'ai regardé le tableau de bord, les chiffres sont top. » C'est très bien, mais le tableau de bord, c'est un tableau de bord que j'avais posté ici, qui est au format Power BI. On est donc bien dans un environnement d'équipe dans lequel vous voyez que l'on discute, c'est-à-dire que l'on publie du texte. On va être capable de s'envoyer des informations et quand les personnes sont disponibles, on va pouvoir les lire, interagir et répondre. Par exemple, ici à Anthony, je vais pouvoir répondre. Je vais pouvoir lui dire, en effet, les chiffres sont super. Bravo, par exemple. Hop, pardon, je suis en train de taper à côté. Bravo. Les chiffres sont super, etc. D'accord? Et je valide. Et on a bien un système, un petit peu comme dans les réseaux sociaux, de je poste un message, je réponds, les autres personnes pourraient répondre à ce que je viens de poster, etc. Et nous avons donc un échange qui se fait à l'intérieur de cette plateforme. Et dans cet échange, eh bien, vous voyez que les choix sont nombreux. On peut joindre une pièce, un document, un fichier et pourquoi pas un tableau de bord. Si j'ouvre par exemple le tableau de bord que j'avais mis à disposition, le tableau de bord pour lequel Anthony nous a dit que les chiffres étaient bien, eh bien ce tableau de bord est fait avec un outil qui s'appelle Power BI, que je vous montre ici. Je vais passer en plein écran, vous verrez peut-être mieux. Voilà. C'est un outil interactif permettant de publier des tableaux de bord. Nous avons en première partie ici la liste des populations par région et par département, avec différents classements. Puis nous avons les ventes que nous avons réalisées par ville, avec une représentation de ces ventes sous une carte de France. Eh bien, du moment que je sélectionne une ville, je ne sais pas, Aubusson par exemple,
eh bien, je vais avoir du coup la représentation de Busson par rapport à son département, savoir à quelle partie, d'accord, cela se rapporte, en l'occurrence dans la Creuse. Je vais pouvoir voir les différentes ventes que j'ai faites à Aubusson et je vais avoir la géolocalisation d'Aubusson. Si je clique sur un département, allez, ici par exemple, je clique sur ce département au hasard, eh bien, je vais avoir les différents éléments de vendus, en l'occurrence à Cosne-Cours-sur-Loire, par exemple, où je vais avoir les ventes qui ont été faites de baguettes, de brioches, de croissants, et la localisation de la ville sur la carte que je peux bien entendu zoomer ou dézoomer pour avoir plus de détails sur cette localisation. J'ai donc interaction dans un tableau de bord qu'on appelle le Power BI, et ce tableau de bord va me permettre de diffuser de l'information dans une équipe ou dans un espace de collaboration pour que les personnes puissent se repérer par rapport au travail effectué, par rapport au travail qui reste à faire, par rapport aux charges. Bref, il y a interaction dans l'équipe. Je reviens à ma présentation. Il faut que j'accélère un petit peu, je vois l'heure en même temps. Alors, nous avons le côté individu et bien sûr le côté équipe. Pour une équipe, il est impératif d'envoyer et de recevoir des éléments, d'avoir un courrier qui est lié à l'équipe, qui est lié au projet. Il va falloir gérer un agenda, il va falloir gérer les tâches de chacun, savoir qu'est-ce qu'il y a à faire pour chacun pour réaliser l'objectif. Un petit peu comme si vous distribuez des cartes. Vous avez un projet en cours, bon ben, tiens Robert, tu vas faire ceci, Pierre, tu vas faire cela, et Josette, tu vas faire ça. Et on va donc se distribuer les tâches pour mener à bien ce projet. On a la planification de ces tâches. On a besoin de garder les idées, on a besoin de garder les comptes rendus de réunion, de réunir les équipes, de partager le travail, de décrire peut-être par un dessin, et donc de pouvoir partager un tableau blanc lors d'une réunion, d'échanger bien sûr avec les autres membres et de contrôler les objectifs et les performances à travers des outils comme on a vu par exemple de Power BI. Et alors, la question qui vous brûlait les lèvres, j'en suis persuadé, concernant l'entreprise, eh bien, l'entreprise a bien sûr un rôle important à jouer dans cette collaboration, à travers des évaluations de l'organisation, la gestion du travail, l'accès et le partage de différentes vidéos pour promouvoir l'entreprise, mais par exemple des vidéos de sécurité, des vidéos concernant la qualité, des vidéos concernant l'utilisation des produits dans l'entreprise, ou bien sûr, dans le cas du Covid, vous imaginez bien que le transfert de vidéos pour expliquer comment se prévaloir ou se protéger contre le virus est quelque chose d'important. Les actualités, à travers des outils comme SharePoint, d'allouer des créneaux horaires à travers des outils comme Booking, avec créer ses propres applications avec des outils comme Power Apps, collecter des informations avec des sondages et des questionnaires qui seraient faits avec Forms. Et puis le stockage de documents d'entreprise, comme le stockage et la diffusion de médias avec des outils comme Stream. Alors un petit exemple rapide de ce que l'on pourrait avoir en actualité dans une entreprise. Je vous ai ouvert un site que j'utilise pour mes formations, un site qui représente une société Bubbles. Une société Bubbles qui, comme son nom l'indique, fabrique des bulles de savon. Eh bien, c'est quelque chose avec un intranet ici qui va vous permettre donc de communiquer dans l'entreprise. Et ça, c'est un intranet qui est conçu dans le système SharePoint, vous permettant donc de diffuser des actualités, comme par exemple produire à la demande. La société a diffusé une actualité qui permet de montrer aux personnes que grâce à un nouveau système portatif, eh bien, la société Bubble est capable de faire des bulles dans des environnements extrêmement avec des systèmes embarqués, donc on appelle le Bulling Bottle, par exemple, qui permet de faire des bulles, par exemple, même dans des systèmes comme ceci, extrêmes. Bref, on a bien un outil vous permettant de diffuser de l'information, d'accéder à des documents, et ces documents pouvant être mis à disposition de l'entreprise, comme des notes de service, le manuel pour recevoir le nouveau stagiaire, comment se rendre dans l'entreprise avec quelques brochures, des choses comme ça. Bref, vous avez différents compartiments qui vont permettre à l'entreprise de collaborer avec son personnel. Alors, avant de parler des différentes plateformes et de la plateforme Microsoft 365, il y a des offres majeures. En première partie, Sandrine parlait justement du Google Workspace avec différents composants. Et
comme vous avez remarqué, je suis plutôt du côté Microsoft avec Microsoft 365 et les différentes plateformes. Alors, vous avez peut-être déjà une solution collaborative dans l'entreprise et j'aimerais que vous répondiez à ce petit questionnaire, le 3e, en allant sur wooclap.com et vous allez sur PPT FMP. Allons voir. Je lance le sondage. Alors, quelle est la plateforme que vous utilisez? Est-ce que vous utilisez une plateforme collaborative comme Google Workspace? Est-ce que vous utilisez Microsoft 365? Est-ce que vous utilisez une autre solution? Ou alors pas du tout, vous n'avez pas de plateforme collaborative, ou alors vous ne savez pas. D'accord? Donc, je vous invite à répondre à ce questionnaire wooclap.com PPT FMP. On voit 75% sur Microsoft 365, 80%, 83%. Voilà. Ah, oui, une autre solution, 14%. Ah, la personne va peut-être pouvoir mettre dans les questionnaires quelle est la plateforme autre solution. Donc, une majorité, en tous les cas, des personnes qui sont en ligne en ce moment qui utilisent la plateforme Microsoft 365. Une partie qui utilise pas du tout de moyens de collaboration et une personne en tous les cas sur celles qui sont connectées qui utilise une autre solution. Alors, il y a bien effectivement des personnes qui utilisent du Google Workspace, souvent dans les grandes entreprises d'ailleurs. Microsoft 365 à tous les niveaux, que ce soit de la TPE, voire même de l'indépendant, jusqu'à des entreprises conséquentes de plusieurs milliers d'employés. On retrouve cette distribution, d'accord, qui se fait à des pourcentages à peu près similaires quand on regarde au niveau global. Alors, l'offre de Microsoft 365. Microsoft 365 est une offre de location. Si vous envisagez donc de collaborer et de passer sur une offre Microsoft 365, prenez l'idée que vous allez louer un service chez Microsoft. Louer un service, ou en l'occurrence des services. On a vu le système de sécurité, la protection des données, le fait de pouvoir faire des réunions, de collaborer, d'échanger, de partager, et tout ça dans un environnement évidemment sécure. Et puis également, c'est une offre de location qui contient des programmes. Word, Excel, PowerPoint, pour ne citer que, mais également Booking ou des offres comme Kesala, qui sont des programmes qui font partie de cette offre. Et puis de l'espace de stockage dans cet environnement, étant donné que vous allez échanger des fichiers, que vous allez échanger des données, eh bien, vous avez de l'espace de stockage. Alors, les offres sont variées. On va passer très rapidement cette diapositive, mais les offres sont tout à fait abordables. Grosso modo, si on prend le point médian, entre 10,50 € et 16,90 € par personne en ayant la totalité des outils à disposition, c'est-à-dire la suite Office et les outils que je vous ai montrés pendant cette présentation, c'est quelque chose qui est tout à fait abordable pour toute entreprise, quand bien même quelqu'un d'indépendant. 10 € à mettre par mois pour avoir cette totalité des outils, je dirais qu'à ce prix-là, ça ne sert à rien de vouloir pirater la suite Office. Vous avez plus vite fait de l'acheter et de l'utiliser pleinement sur différents appareils. Voilà. Y a-t-il encore des questions et réponses donc du coup à aborder? Et sinon, bien sûr, formez-vous. Je finirai par ce côté un peu publicité. Formez-vous. N'hésitez pas à aller sur la plateforme formation14.com. Prenez contact si vous avez besoin de formation ou de conseils pour aborder cette collaboration et les parties télétravail sur la plateforme Microsoft 365. Merci beaucoup Martial pour cette présentation. J'imagine que maintenant Microsoft n'a plus, Microsoft Teams n'a plus de secret pour vous. Et vous avez pu découvrir tout un tas d'outils pour travailler à distance. Merci à tous en tout cas de vous être associés à ce festival sur cette journée. C'était une première expérience pour nous que d'enchaîner en digital des ateliers comme on les a eu tout au long de la journée. Alors j'espère que vous aurez apprécié et vous aurez trouvé des réponses à vos questions. En effet. N'hésitez pas, si vous avez l'envie de retrouver les contacts des intervenants qui sont intervenus tout au long de la journée, à nous contacter au sein de la CCI. On se fera un plaisir de vous retransmettre les informations correspondantes. Le festival continue demain.
Donc on se retrouve demain dès 9 h du matin. Cette fois-ci pour y voir plus clair dans le plan de relance. C'est vrai que depuis le premier confinement, l'État et les pouvoirs publics ont mis de nombreux moyens pour venir en appui aux entreprises. Alors à la fois c'est une chance parce que tous les États n'ont pas réagi autant. En même temps c'est compliqué et on a parfois du mal à savoir comment s'y prendre. C'est vrai, pas toujours évident. Donc demain on aura 3 experts de la CCI qui viendront démêler avec vous les grands dispositifs d'aide et puis on pourra là encore répondre à vos questions de façon interactive. Alors, ce n'est pas avec le même lien que celui de cet après-midi. Donc, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à retourner sur le site impulsionbusiness.com pour reprendre, vous reconnecter au webinaire de demain matin. Et on se fera un plaisir de vous y retrouver. Bonne soirée à tous et encore un grand merci. Merci bien. Au revoir.